Est-ce qu'il faut acheter un nouveau Mac M1? Est-ce que ces nouveaux Mac moins chers peuvent remplacer vos anciens Mac Intel qui vous ont coûté un rein? Mais surtout, qu'est-ce que ça donne niveau performance? Eh ben ça tombe bien parce que j'en ai un sous la main et que je l'ai testé en long, en large et en travers. Et je vais vous dire le fond de ma pensée, mais juste après l'intro. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi, comme toujours, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler de montage, de vidéos, de performance de Mac et d'ordinateur, de Mac M1. Parce que oui, tout le monde en parle de ces nouveaux Mac, il y a eu plein de tests, plein de reviews. Et moi j'avais envie de vous donner un petit peu mon avis puisque j'ai testé en long, en large et en travers pour faire de la vidéo, du montage, pour faire de la photo, de la retouche, de l'export et même un petit peu plus. Et je pense que ça vaut le coup d'en discuter parce que vous avez été très nombreux sur Insta à me poser plein de questions dessus, parce que les benches c'est bien, hein, ça donne une idée des performances et tout, mais dans la vraie vie, qu'est-ce qu'ils valent ces Mac M1? Est-ce que on peut faire du montage avec? Est-ce qu'ils vont encaisser? Est-ce qu'ils ont les performances suffisantes pour le faire? Ça, on en parle tout de suite. Alors très rapidement, pour ceux qui savent pas, ces nouveaux Mac M1, ce sont la nouvelle génération de Mac que Apple a présenté il y a quelques temps. Ils ont la particularité d'avoir une nouvelle architecture. Ils se passent des processeurs Intel qu'ils avaient habituellement pour des processeurs maison fabriqués par Apple, et ça donne en fait une puce qu'ils appellent Apple Silicon, la première qui est la M1, et dans cette puce en fait il y a tout. Il y a le processeur, il y a la carte graphique, il y a la RAM, il y a le disque dur, bref c'est un tout en un, et c'est annoncé par Apple comme ayant des performances totalement folles pour une consommation totalement ridicule. Alors j'avais pas spécialement envie de changer puisque comme vous le savez j'ai déjà un MacBook Pro 16 pouces qui marche très bien, mais j'étais super dubitatif au niveau des performances de ces Macs. Je me disais que ce n'était pas possible en fait qu'Apple ait pu réussir à faire des choses aussi puissante qu'il l'annonçait, et surtout à un prix aussi bas. Parce qu'il y avait ça aussi, mon MacBook Pro m'a coûté très cher, et là j'ai pris le Mac Mini entrée de gamme, c'est-à-dire qu'il a 8 Go de RAM, ce qui est que dalle, il a 256 Go de disque dur, de SSD, et le fameux processeur M1. Sachant que mon usage la plupart du temps, en dehors de la bureautique et du surf, c'est de la vidéo, du montage vidéo avec Final Cut, quasiment tout le temps en 4K, et de la retouche photo et de l'export de photos, et parfois beaucoup de fichiers photos. Alors je vais pas vous faire attendre plus longtemps, qu'est-ce que ça donne niveau performance? Et ben j'ai été totalement bluffé, parce que la machine encaisse tout ce que je lui ai demandé. Le montage 4K, cette vidéo elle est montée sur le Mac Mini avec 8 Go de RAM. C'est de la 4K avec des effets, avec de la colo. J'ai monté d'autres projets, plus de 10 minutes, je les ai exportés. Ça va vite, ça va quasiment aussi vite que mon MacBook Pro. C'est hallucinant à quel point c'est rapide. Idem pour la retouche sous Lightroom, c'est fluide, il n'y a pas de latence, il n'y a pas de lag, tout va extrêmement vite, même si Lightroom n'est pas encore optimisé pour Apple Silicon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des applications qui sont optimisées pour Apple Silicon et d'autres qui ne le sont pas encore. Final Cut par exemple, il est complètement optimisé, il a été réécrit totalement pour fonctionner sur cette architecture ARM, donc les performances sont bien meilleures, mais pour toutes les autres applications, Apple a mis en place un virtualiseur qui s'appelle Rosetta 2, qui va se charger en fait de traduire le langage des processeurs Intel vers le langage des processeurs ARM. Donc toutes les applications qui fonctionnent sur macOS d'habitude sont censées fonctionner aussi sur ces Mac M1. En termes de vidéo, que ce soit les fichiers internes du Z6 II en 4K, ça passe crème. J'ai testé également, et je vous montre, des fichiers en S-Log3 en 422 10 bits du Sony A7S III, ça passe nickel, et j'ai même poussé le vice à mettre des fichiers RAID 8K que j'ai récupéré sur le site de RAID en attendant d'avoir la mienne, et là encore la machine ne bronche pas, et elle a 8 Go de RAM. C'est ça qui est juste fou. Et même en lançant plein d'applis simultanément, un export Lightroom, un export Final Cut, elle a à peine tiédi. D'ailleurs, j'étais très déçu parce que moi, l'hiver, j'ai la petite habitude pour me réchauffer les doigts de poser mes mains de temps en temps sur ma machine qui fait office de radiateur. Et ben là, non, le machin ne chauffe pas. Maintenant, si on devait comparer un petit peu par rapport au Mac actuel, à la gamme Intel, alors j'ai pas fait les benches, mais Didier de la chaîne Mac Forever en a fait plein, il me les a envoyés pour que je puisse vous les montrer. Et si ça vous intéresse d'aller voir du côté des benches pur, eh bien je vous encourage à aller voir ces vidéos que je vous mets en description. Mais grosso modo, ce qui apparaît, c'est que par rapport à leurs homologues Intel, qui étaient de l'entrée de gamme, les nouveaux Mac M1 explosent toutes les performances que ces Mac-là pouvaient avoir. Maintenant, en ce qui concerne des plus grosses machines, c'est un peu plus serré. Mais là où on peut se dire qu'on a les boules, c'est que ce Mac-là en question, le Mac Mini que j'ai, coûte 800 €, enfin 799. Mon MacBook Pro 16 pouces, je l'ai payé pratiquement
4000 €. Et grosso modo, sur ces performances, on est vraiment pas très loin avec ces Mac mini et ces MacBook Pro des performances de mon MacBook Pro 16 pouces. Alors est-ce qu'il est bon à jeter à la poubelle mon MacBook Pro? Eh ben, c'est pas si évident que ça. Il y a des points négatifs sur ces nouveaux Mac M1. Le premier gros point négatif que je vois, c'est la compatibilité des plugins. Alors pour ce qui est de Final Cut, récemment, les seuls plugins compatibles que j'ai pu voir, c'est ceux de Motion VFX, qui est d'ailleurs un site qui propose de très bons plugins. Je vous mets un lien en description, c'est pas affilié, c'est cadeau, ça fait plaisir. Ils ont mis à jour pas mal de plugins, pas tous encore, les principaux que j'utilise, mais pour des suites de plugins comme Red Giant par exemple, que j'utilise la suite Universe et Magic Bullet, bah là par exemple c'est inutilisable. Alors j'ai pas testé tous les éditeurs bien sûr, mais il y a quand même des chances pour que les plugins que vous utilisez ne soient pas compatibles actuellement avec les Mac M1. Et ça, pour un pro, c'est juste pas possible. Et de la même manière, on n'a pas forcément tous pensé aux petits programmes qu'on utilise une fois de temps en temps, mais dont on a besoin pour un pro, pour un projet bien spécifique. On ne sait pas encore exactement ce qui est compatible et ce qui ne l'est pas. Et ça, encore une fois, ça altère un petit peu ma confiance dans la machine. C'est-à-dire que je ne sais pas, peut-être que je peux me retrouver face à un problème et me dire, bah mince, il me faudrait un Mac Intel. Avec un Mac M1, pour l'instant, je ne peux pas. Sauf que j'ai un client qui me demande un truc et je peux pas lui faire. Donc ça, c'est le plus gros point noir que je vois. L'autre point noir, c'est la limitation à 16 Go de RAM. Alors c'est un point noir sans en être vraiment un, parce que déjà avec 8 Go de RAM, le truc est fou, mais apparemment, selon les différents benches qui ont été faits, pour des tâches comme les exports de fichiers type 8K RAID, les Mac avec 16 Go de RAM fonctionnent beaucoup mieux et sont beaucoup plus performants. Alors tout le monde n'édite pas de la 8K RAID, hein, pour la plupart des fichiers que j'ai pu tester, ça passait crème, mais faut le savoir quand même, faut se dire que peut-être ça va pas être une bécane qui va hyper bien vieillir dans le temps pour un pro. Enfin, j'ai parlé de Final Cut, mais en ce qui concerne Premiere, pour les utilisateurs de Premiere, pour le moment, le logiciel n'est pas optimisé pour les puces M1. Il fonctionne même plutôt bien, mais il n'est pas encore optimisé, tout comme Lightroom, tout comme Photoshop, qui ont été annoncés pour être compatibles courant 2021, mais on sait pas trop quand, encore une fois. Donc ça fonctionne, mais ça fonctionne pas encore au meilleur de ses performances. Et c'est un peu un pari que de se dire, ouais, bon bah j'achète un Mac M1 et je suis sûr que ma suite Adobe va fonctionner hyper bien d'ici 6 mois. Là encore, il vaut peut-être mieux attendre un petit peu pour voir. Il y a aussi le fait que les cartes graphiques externes, les iGPU, ne sont pas compatibles avec les Mac M1. Les Mac les reconnaissent, ils les voient, ils se disent, tiens, il y a un GPU, salut GPU, et ils font rien avec en fait. Ils font juste lui faire coucou. C'est un peu dommage quand même, malgré le fait que le processeur graphique soit ouf. Sur les jeux, on a vu que les jeux optimisés comme Fortnite ou comme World of Warcraft tournent avec des performances sur des machines comme le MacBook Air, une pure tuerie. En termes de connectique, il y a du plus et il y a du moins. C'est-à-dire que sur le Mac Mini, c'est pas trop mal. On a un HDMI que j'utilise moi pour mon moniteur. Ensuite, on a 2 Thunderbolt 3 et 2 USB classiques, ce qui me fait 4 ports pour brancher des périphériques, ce qui est plutôt pas mal. En revanche, sur les MacBook Air et sur les MacBook Pro, il y a seulement 2 ports Thunderbolt 3 et là c'est vraiment très limite. Il faudra acheter un hub en plus pour pouvoir avoir plus de ports, ça va être galère, des trucs, enfin, ça va être chiant. Autant attendre une version 16 pouces qui proposera 4 ports et là on sera déjà beaucoup mieux. Alors on va répondre à la question de départ, est-ce que c'est une bonne opération aujourd'hui que d'acheter un Mac M1? Ah ben ça dépend de qui vous êtes. Si vous êtes un pro, je le déconseille complètement. C'est difficile aujourd'hui de vous dire vous pouvez aller acheter un Mac M1 les yeux fermés. Ça me paraît un petit peu dangereux, ou alors conserver une machine Intel au cas où. Mais se dire qu'on va utiliser seulement ça, moi aujourd'hui j'aurais tendance à vous conseiller d'attendre un petit peu. Ne serait-ce que soit pour voir comment évoluent les différents logiciels dessus, ou alors encore mieux attendre une prochaine génération qui sera probablement encore plus puissante. Par contre, si vous faites de la vidéo en amateur, que vous n'avez pas forcément de clients, de choses comme ça, que vous le faites pour le plaisir et que votre machine n'est pas toute jeune, hein, si vous avez un Mac, je sais pas moi, de 2014, de 2013, là clairement ça vaut complètement le coup, mais vraiment, parce que c'est des super machines. Je n'en reviens toujours pas que des machines aussi peu chères, qui consomment aussi peu d'énergie, arrivent à des perfs aussi énormes. C'est juste incroyable, et ça me fait me dire une chose qui va être un petit peu la conclusion de ça. J'ai de nouveau foi en Apple, parce que j'avais un petit peu perdu la foi. Il me faisait plus rêver en fait Apple, c'était vraiment des petits trucs en plus, mais il n'y avait rien de fantastique. Là, avec ces nouvelles générations, cette nouvelle architecture, ça promet des trucs de fou. J'imagine très bien un nouveau MacBook Pro 16 pouces, un nouveau Mac Pro, les iMac. S'ils continuent comme ça va être extraordinaire et on va avoir des machines
accessible, parce que là on parle d'une machine à 800 € et hyper performante. Jusqu'à présent on pouvait se dire Apple, c'est cher pour ce que c'est. Aujourd'hui, avec la puissance qu'il y a derrière, franchement, je pense que c'est une époque qui est révolue. Apple revient dans la course et vraiment très fort. En tout cas, moi j'ai adoré bosser sur ce Mac et vous faire cette vidéo. Et si vous aussi ça vous a plu, bien vous pouvez mettre le traditionnel coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires, ce que vous pensez de ces nouveaux Mac. Est-ce que vous pensez en acheter un ou est-ce que vous pensez rester sur un Mac Intel? Et puis moi les amis, je vous dis restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, j'avais envie d'un retour aux sources en fait, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas tourné ici et je me suis posé la question, est-ce qu'avec le matos que j'ai maintenant, est-ce que ça va rendre bien? Est-ce que ça va être sympa? Et je suis assez content du résultat. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.